Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. Pinocchio, Pinocchio, dis quelque chose. C'est trop injuste, il ne va quand même pas mourir. Pinocchio! Oui, cher confrère, c'est un cas très délicat. S'il n'est plus en vie, c'est que vraisemblablement il est mort. Je ne suis absolument pas de cet avis, cher confrère. S'il n'est pas mort, c'est qu'il est probablement en vie. Je me souviens d'un cas semblable. J'ai eu jadis à soigner une jeune cigogne. Pour moi, le cas est très clair. A-t-il eu un choc alors qu'il était pendu à son arbre? On devrait le sentir à son pouls. On n'a pas de pouls, donc il est mort. Le Le cas devient de plus en plus compliqué. Mais si j'y réfléchis bien, le fait que son pouls ne batte plus signifie qu'il est mort. D'un autre côté, nous savons que les pantins en bois n'ont pas un pouls qui bat. Cela voudrait donc dire que ce pantin est vivant. D'accord, cher confrère? Bien, bien, c'est peut-être votre opinion, mais la mienne est qu'il est vivant s'il n'est pas encore mort. Non, non, tout au contraire. Je l'ai dit, il est mort s'il n'est pas vivant. Cher confrère, vous êtes dans l'erreur. Tout à Il est fait évident que différente s'il est vivant, qui il s'applique ne peut pas parfaitement à être ça. mort. Tout être mort ne peut pas être non, cher vivant. confrère, Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai eu autrefois un cas. Arrête! Arrête, Gina, ça chatouille! Il est vivant, je le savais. C'est mon diagnostic qui était le bon. Maintenant, voyons comment on peut vite le remettre sur pied. Une bonne piqûre de Et fortifiant. il faut le recoudre. Les gens doivent être recousus. Une bonne scie. Un marteau. Des Une pincettes. pince. Du fil. Un scalpel. Tout cela est inutile, je suis de nouveau en pleine forme. Ah, je ne sais pas, à ta place, je ne me lèverai pas Et encore. pourquoi pas? Il ne me manque rien. Tu peux me croire, je suis de nouveau en bonne santé, Gina. Je peux sauter de nouveau. Tiens. Oh. C'est bien ce que j'avais dit, tu es encore trop faible pour te lever. Non, pas du tout. Gina, est-ce qu'une chambre peut tourner comme un manège? Glisse pas vite sous les couvertures et tu verras, ça s'arrêtera aussitôt de tourner. Ah oui? Voilà. Et donne-moi ton bras pour qu'on te fasse une forte piqûre. Et ouvre grand la bouche, d'accord? Très bien assis. Et maintenant, fais... Allons, allons, restez tranquille. Ne remue pas ton Allons, bras allons, comme c'est ça. un je ne veux ordre comme pas de ça. piqûre. Ouvre de nouveau la bouche. Oh, je ne veux pas de piqûre car je suis bien portant. Petit garnement, c'est à nous de te dire Je si t'en tu es bien prie, ouvre portant. encore grand la bouche. Restez où vous êtes, si vous approchez, je vous mords. A-t-on jamais vu un pareil effronté? Oh, ah. Oh là, aïe. Aïe. Oh. Disparaissez, je ne veux plus vous voir, je suis guérie. Oh. Pinocchio, qu'est-ce que tu as? Tu vois, tu n'es pas complètement guéri. Pinocchio, dis quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Allez-vous rester tranquille. D'après mon opinion, je crois Je suis du que même avis. si le malade a tellement d'énergie à dépenser, cela prouve qu'il va beaucoup mieux. Oh oui, je me tue à vous le répéter. Je vous dis que je me sens très bien. Fais quand même attention à lui. Merci bien, docteur. Et au revoir. Ils sont enfin partis, ils me tombaient sur les nerfs. Tu n'as pas été gentil avec eux, ils voulaient seulement t'aider. Oh, je sens que la tête me tourne. Ah, moi je sens que je vais être malade.
Te voilà enfin réveillé, Pinocchio. Ah. Aimerais-tu boire un peu de jus de fruits? Oh oui, volontiers. J'aime ça, c'est rafraîchissant. Qu'est-ce que tu fais, Pinocchio? Ça a très mauvais goût, je n'en veux pas. Mais c'est du jus de betterave avec un peu de rhubarbe. Ça doit être un peu amer, c'est vrai. Ah, si ce jus fait du bien, vous n'avez qu'à en boire vous-même. Moi, je n'aime pas ça. Très bien, fais comme tu veux. N'en bois pas. Que désire ma chère maîtresse? Tu peux reprendre le plateau avec le pot et le verre. Pinocchio ne veut pas en boire. Vos désirs sont des ordres. Oh. Ah, ah. Écoutez-moi, Madame la Fée. Oui, que veux-tu? J'ai une grosse faim. Pouvez-vous me faire quelque chose à manger? Bien entendu. Juste quelques secondes de patience et tu vas avoir ce que tu veux. Oh, 3 beaux plats, c'est formidable. Mange d'abord la soupe avec des carottes et des épinards. Ah, une soupe faite avec des carottes et des épinards? Oublions cette soupe, je veux goûter à ça. Bien. C'est une omelette avec des carottes râpées et des épinards. Et là-dedans, qu'est-ce que c'est? Des carottes et du chou. Et ça, là? Ce sont des épinards. Il n'y a rien que j'aime dans tout ça. Écoute-moi bien, mon garçon. Tous les plats qu'on t'offre ont été préparés pour t'aider à te remettre sur pied. Et tu vas le manger, compris? Tu es un brave petit, n'est-ce pas? Et tu veux guérir le plus vite possible. Pas vrai? Tu vas voir que c'est bon. Alors, dis-moi la vérité. Ce n'est pas mauvais du tout. Qu'en dis-tu? Hein? Ça peut aller, mais je n'ai plus faim. Oh, tu es un vrai petit schnappant, hein? Tu as juste pris le bouillon et tu as laissé les carottes et les épinards. En voilà des manières. Je mange toujours comme ça. Quel polisson entêté. Oh. Oh mon Dieu, il est de nouveau très malade. La fièvre est remontée, il est brûlant. Oh. Alors faites ce qu'il faut pour que je guérisse vite, Madame la Fée. Ou bien on mange ce qu'il faut pour guérir, ou bien on reste malade. Mêle-toi donc de ce qui te regarde, espèce de canne pleurnicharde. Bien, beuh. Allez, bois ça. Si tu bois, tu seras guéri dans quelques jours. Ah? C'est sucré ou c'est amer? Le goût est plutôt amer, mais c'est bon pour ta santé. Non, si c'est amer, je n'en veux pas. Mais enfin, essaie donc, le goût amer disparaîtra vite. Fais disparaître tout de suite le goût amer. Fais au moins un effort. Bois-le vite. Après, je te donnerai un peu de sucre pour que le goût amer s'en aille. Où est-il le sucre? Je veux le voir. Voilà. Qu'en dis-tu? Donnez-moi d'abord le morceau de sucre et ensuite je boirai votre médicament amer. Ah oui? Bon, si tu me donnes ta parole. Dommage que le sucre ne soit pas un médicament, parce que je prendrai ce médicament-là toute la journée. Eh bien, maintenant, tu dois boire celui-ci. Bois donc, tu as donné ta parole. Je ne peux pas boire. Désolée, mon nez m'en empêche. Non, non, tu n'as qu'à le soulever un peu. Je ne peux pas boire ce médicament amer, je ne veux pas.
Alors je ne peux rien faire pour toi et tu ne guériras pas. Ça m'est égal. Pinocchio, si la fièvre ne tombe pas, tu vas peut-être mourir. Ça m'est égal, je mourrai. Et votre médicament, vous pouvez vous en faire de la soupe. Pinocchio, ne sois pas aussi insolent. Qu'est-ce que c'est que ce lumière? On dirait des flambeaux. Ah. Où est-il, celui que nous devons emmener? Nous sommes Qui devez-vous là. emmener? Qui Où êtes-vous? est-il? Que voulez-vous? Nous sommes venus te chercher. Nous t'emmènerons quand tu seras mort. Oh, vous ne voudriez pas attendre que je sois mort? Je suis encore bien vivant. Peut-être, mais il n'y en a plus pour longtemps. Nous avons appris que tu ne voulais pas prendre ton médicament. Ta vie sera terminée dans quelques minutes. Nous attendons jusque-là. Vous pouvez vous en aller? Je vais boire mon médicament, c'est sûr. Ça veut dire que nous serions venus pour rien? Nous pouvons attendre à la porte. Peut-être. Bon, N'aura-t-il attendons. pas? C'est nous qui sommes les lapins noirs. Nous venons faire notre devoir. Dès que tu seras mort, on t'emmènera et sous la terre t'enterrera. Oh, c'est épouvantable. Est-ce que tu vas boire maintenant? Hum. Tu ne veux quand même pas que les lapins noirs t'emmènent? Oh non, non. Ils peuvent s'en aller. Oh, le soleil brille. Ah, je crois que je suis guérie. Hurrah, hurrah. Où peut bien être passée Gina? Et ça. Gina, Gina. Gina, où es-tu? Hurrah, on va s'amuser. Bien joué. You, Gina. Oh, je suis contente qu'il soit guéri, mais je trouve que ça a été bien vite. J'espérais bien que le médicament le sauverait. Pinocchio! Pinocchio! Où est-il allé courir de nouveau? Ah! Tu te caches derrière un arbre? Montre-toi, Pinocchio! Gina, c'est moi, je suis là. Hop. N'en fais pas trop, Pinocchio! Tu n'es sûrement pas complètement rétabli, ne te déchaîne pas! Tu vois bien comment je peux sauter de nouveau. Le médicament de la fée m'a guéri. Ah, tu es vraiment un drôle de moineau! Hier, tu étais mourant et aujourd'hui, tu cours comme un fou. Encore heureux que tu aies un chapeau rouge, sinon on te prendrait pour un écureuil. Je vais aller remercier la fée. C'est grâce à elle si je suis guérie. Et si un jour je retombe malade, j'avalerai tout de suite mon médicament. Tu devrais surtout écouter un peu mieux les conseils des grandes personnes. Je crains que dans 15 jours, tu aies oublié la leçon que tu viens de recevoir. Écoutes-tu au moins ce que je dis? Ah oui, bien sûr, ça suffit comme ça. Je ferai attention de ne plus être malade et je n'aurai plus de médicaments à prendre. Tu sais une chose, c'est vraiment dégueulasse et je ne te souhaite pas d'avoir jamais à en prendre. Ah! Pinocchio, tu resteras toujours un cas désespéré, coin, coin, coin. Hein? Oh, regarde là-haut, l'oiseau qui arrive. Oh, je m'en fiche. Coin, 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 coin. Mais on dirait que c'est... Oh, bien sûr, c'est Rocco! Pinocchio, 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 Pinocchio. Oh oui, c'est lui! Il m'appelle! Hé, Rocco, Rocco, d'où viens-tu? D'où je viens? Mais ça fait des semaines que je te cherche partout. Je suis content de t'avoir enfin retrouvé. Raconte-moi ce que tu as vu depuis ton départ. Où étais-tu caché tout ce temps-là? Le principal, c'est que je sois en bonne santé, tu ne crois pas? Tu devrais d'abord me dire pourquoi tu t'es enfui de la maison. C'est ça qui est le principal, d'après moi. Non, je ne me suis pas enfuie, je suis allée à l'école et par hasard, il y avait le théâtre des marionnettes sur la place. Oui, oui, le théâtre des marionnettes. Et au lieu d'aller en classe, tu es entré dans leur baraque, sans penser au chagrin du vieux Geppetto. Depuis que tu es parti, il ne fait que ruminer sa peine. C'est un tel choc qu'il ne s'est même pas remis au travail. Oh. Giulietta et moi sommes devenus mélancoliques, du coup, j'ai résolu de te retrouver. J'ai dû traverser 7 forêts avant de te retrouver ici. Et quand enfin je t'aperçois, tu sautilles joyeusement dans les arbres en criant « Youhou !» N'as-tu pas honte d'avoir fait tellement de peine au vieux Geppetto, qui est déjà tellement vieux qu'il ne lui reste plus grand temps à vivre? Oh oui, j'ai honte, c'est fou ce que j'ai honte! Je n'avais pas pensé à cela, je ne voulais pas faire de peine au vieux Geppetto. Oh, ça ne
sert à rien de pleurer. Si tu reconnais tes fautes, elles sont à moitié pardonnées. Il y a plusieurs semaines que tu as disparu. Où étais-tu et qu'as-tu fait? Maintenant, j'habite allez, chez continue. une bonne fée. Ah oui, une fée. Dans cette maison? Je me suis permis de te l'emmener. Il s'appelle Rocco et il habite dans le grenier de Geppetto. Un si long voyage pour retrouver Pinocchio? Tu dois l'aimer beaucoup, Rocco. Beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Il m'a tellement engueulé d'être parti de la maison. Il a raison. Tu as été méchant avec le vieux Geppetto. Je veux te remercier de ma part et de celle de Geppetto. Tu as été si bonne et si gentille de soigner Pinocchio pendant sa maladie. Il a pu guérir grâce à toi. Ne parlons pas de ça. Je lui ai donné un médicament, il l'a avalé et il a guéri tout seul. Oh, je le connais bien et je sais qu'il est un garnement mal élevé et qu'il a dû te donner beaucoup de mal. Ça, tu peux le dire, il a été terrible. Non, ne sois pas fâché, je te demande de lui pardonner. Je l'ai déjà excusé. Oh, arrêtez de me dénigrer. Je trouve que j'étais très gentille. J'ai même avalé le médicament qui avait mauvais goût. Hein? C'est vrai, Rocco. Il a pris son médicament. Ah, tu vois, tu ronchonnes pour rien, Rocco. Alors tu t'es amélioré? Non, je ne veux pas reparler de cette histoire d'école, mais tu t'es conduit comme un vilain polisson. Est-ce que c'est vrai ce que dit Rocco? Tu aurais souvent fait de la peine au vieux Geppetto? Pas du tout. J'ai été aussi sage chez Geppetto que je le suis chez toi, bonne fée. Quoi? Oui, je l'ai beaucoup aidé. Je faisais le ménage, j'allais chercher du bois dans la forêt, je le sciais et tout. Absolument. Oh, c'est fou ce qu'il peut mentir. Rocco ne peut pas savoir ce que j'ai fait. Il volait toujours à droite et à gauche pour se promener. Il n'était jamais à la maison. À la fin, le vieux Geppetto ne travaillait plus, je faisais tout chez lui. Si c'est vrai ce que tu racontes, Pinocchio, le vieil homme doit être bien malheureux sans toi. Bien sûr, il est déjà d'un âge avancé, comme on dit. Je sais que je dois lui manquer beaucoup, mais c'est très bien ainsi. Au moins, il se rend compte combien je lui étais utile, et si je suis partie, c'est sa faute. Il me forçait à aller à l'école. D'ailleurs, j'étais un très bon élève, que tout le monde aimait beaucoup. Quoi? Vous n'en savez rien, vous autres. Je ne m'en suis jamais vantée, mais mon professeur m'aimait beaucoup. J'étais le meilleur de toute l'école. Les autres élèves venaient me voir pour que je les aide à faire leurs devoirs. C'est vrai. Je n'aime pas me vanter, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-il arrivé à mon nez? On en rit, mais en réalité c'est triste. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse mentir avec autant d'audace et d'aplomb que toi, Pinocchio. Comment ça mentir? J'ai pourtant dit la vérité. Tu vois, chaque fois que tu dis un nouveau mensonge, ton nez grandit de plusieurs centimètres. C'est épouvantable. Est-ce que mon nez va rester un aussi long bâton? Qu'est-ce que je vais devenir? Si tu ne le sais pas, il y a deux façons de mentir. Pour la première, les jambes du menteur deviennent de plus en plus courtes. Et pour la seconde, c'est le nez qui allonge, exactement comme le tien. Regarde, il allonge de plus en plus. C'est vrai, qu'est-ce que je peux faire? Il allonge sans arrêt. Il arrive bientôt jusqu'au toit. Ce n'est plus un nez, il est aussi haut qu'un mât pour un drapeau. Vous voyez, il va creuser le plafond. Oh, ça fait mal. Oh, non, arrêtez. Par pitié, arrêtez assez. Pinocchio, qu'est-ce que tu fais? Tu casses tout? Ce n'est pas moi, c'est mon nez. Va-t'en, vilain nez, je ne te veux plus. Va-t'en. Maintenant, il passe à travers la fenêtre. Oh non. Rocco! Gina! Mon pauvre nez! Oh, c'est pas une façon de se conduire. Avec ces cris, il va alerter tout le voisinage.
qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver à son nez? Penses-tu qu'il va redevenir plus petit? Aucune idée. J'avoue que maintenant, il fait quand même pitié. À moi aussi, on devrait demander à la fée ce qu'il faut faire. C'est une bonne idée, car ça devient un peu trop cruel. Gina, viens à mon secours, encore. Je t'en prie, bonne fée, ne me laisse pas comme ça. Dieu du ciel, tu as tellement pleuré que tes vêtements sont tout trempés de larmes. Je t'en supplie, bonne fée, c'est terrible d'avoir un nez aussi long. C'est épouvantable, aide-moi, je t'en prie. Je ne mentirai jamais plus, jamais plus. Rocco, viens ici. Oui, me voilà. Que puis-je faire pour vous? Voudrais-tu aider Pinocchio? Pourquoi pas? Il fallait bien qu'il soit puni, n'est-ce pas? Mais maintenant, je crois qu'il a assez souffert. Bien, bien, je vais remettre son nez à la longueur normale. J'ai vraiment honte. Je ne mentirai plus jamais, plus jamais. Parole d'honneur, je le promets. Oh non, je ne mentirai plus jamais. Oh, c'est tellement épouvantable. Jamais je ne l'oublierai, jamais. Tu vas devenir un gentil petit garçon, n'est-ce pas, Pinocchio? Je l'ai déjà promis. Combien de fois dois-je encore le dire? Oui, il voulait devenir un gentil garçon. C'est avec cette résolution que Pinocchio prit le chemin du retour pour retrouver Geppetto. Mais naturellement, le rusé renard et le chat galeux de Gouttière se mirent encore en travers de sa route pour lui faire perdre ses bonnes résolutions. Dans cet épisode, vous verrez comment les deux rusés compères se moquèrent de Pinocchio pour lui prendre ses pièces d'or. Un perroquet intervint aussi dans l'histoire et je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui car tout cela, vous le verrez la prochaine fois.